il y a des choses à montrer. Voilà. Et peut-être y a-t-il aussi des choses à démontrer. Voilà. Et je l'ai faite, rapide. Encore une fois, on n'échappe pas à la tradition. Le rapport développement durable 2022 de Saint-Étienne Métropole, ressemble à un conte pour enfants avec de très belles images. Vous voyez, acte. Ouais, le coup de l'image, c'était bien. Il décrit une juxtaposition d'opérations dont on a du mal à distinguer la cohérence et la portée. Mis bout à bout, sans moyen d'évaluer les objectifs de chacune des réalisations, on a du mal à en saisir le sens global. Cette année encore, des chiffres donnés le sont pour les années, écoutez bien, 2022 ou 2021, ou pour une durée indéterminée concernant le même sujet. En page 21, les informations chiffrées pour les vélos, c'est un exemple, ne donnent pas la possibilité de savoir si c'est une progression ou une régression. Pas de comparaison possible d'une année sur l'autre. Pas de possibilité de savoir si on a loué plus ou moins de vélos musculaires, plus ou moins de vélos à assistance électrique, aidé à acheter des vélos à assistance électrique en plus grand nombre ou non. Je veux dire par là que moi je suis content de voir qu'on a aidé à acheter 548 vélos, je ne l'ai pas en tête, mais vous verrez. Mais je ne sais pas si c'est sur le début de votre mandat, sur l'année ou pas. C'est des détails, mais je vous assure que votre démonstration se trouverait confortée si on pouvait savoir où ça va. Si nous avons repéré un mieux de ce point de vue dans la présentation du PAT, j'ai vraiment apprécié parce que chaque fiche est évaluée, et de ces actions ainsi que pour ce qui est du CLS, à la demande des partenaires qui, eux, quand ils nous aident, ils veulent savoir à quoi serve une politique et comment on peut l'évaluer. Ici, on navigue à vue. Malgré ce manque de priorisation donne à voir une dispersion et un manque de vision. Construire l'Arena, grand équipement sportif avec l'obtention de 11 étoiles, parce que j'ai lu comme il faut, 11 étoiles sur les 16 possibles du label NF-HQE, pourquoi pas? Mais combien son entretien et les charges afférentes vont coûter à la métropole? Dans le rapport des orientations budgétaires, Christian Julien évoque la question en page 16, avec une discrétion remarquable qui le pousse à ne pas chiffrer cette donnée. Tous ces grands projets, mis bout à bout, j'y arrive, je me suis perdu, non, mais je vais retrouver. Et ben voilà. Vous n'allez pas y échapper. Et ben voilà. Mis bout à bout, mobilise des sommes importantes qui sont, et pour longtemps, affectées. Des fois, je suis sérieux. Et rendues indisponibles pour tout autre éventuel redéploiement. On augmente les contraintes et on s'interdit de redéployer, le cas échéant, des ressources financières de plus en plus rares. Ça, c'est pour l'Arena. La même chose est en gestation pour le projet de construction de la patinoire. Ce qui est essentiel, c'est d'évaluer l'utilité et la finalité de cet équipement pour une période où la résilience, que vous avez très bien évoquée tout à l'heure, où la résilience de la collectivité est en cause. Puis, une fois la décision actée, on habille l'affaire en tentant d'en faire un démonstrateur concernant son entretien et son fonctionnement forcément vertueux. Mais n'y a-t-il pas d'autres urgences? Des vraies. Patiner, c'est bien. Vivre dans le froid ou mal nourri, c'est une autre chose. Où est l'essentiel? En face de cette dépense évaluée à 35 millions d'euros, évaluation, on peut se poser une série de questions. Combien de bâtiments isolés? Combien d'installations photovoltaïques à installer? Combien de systèmes d'éclairage à moderniser? Et cela avec la certitude de diminuer les frais de fonctionnement au quotidien de nos communes, petites ou grandes. La crise actuelle exige que l'on dégage des ressources pour venir en aide aux plus démunis. Les sollicitations des services sociaux sont en forte hausse. Il faudra y répondre pour ne pas faillir à notre obligation de solidarité. L'analyse des besoins sociaux du territoire met cela crûment en évidence. Vous avez travaillé dessus pour le PAT. Alors merci de ne pas repeindre en vert ce qui, de toute évidence, ne fait plus partie des priorités du moment.
Je pense aux différents projets évoqués plus haut et, bien sûr, à celui de la Cité 2025, dont vous vantez les vertus environnementales. Il fallait oser. Des choix sont à faire. Il ne s'agit pas de renoncement. Il s'agit de s'adapter à un contexte devenu cruellement incertain. Il faut prendre acte que les priorités doivent changer. Se crisper sur un plan d'investissement rendu obsolète est irresponsable et inapproprié. La priorité, c'est tout investissement qui produit de l'énergie, qui diminue les charges des communes et augmente le reste à vivre de nos concitoyennes. Monsieur Duverger, je vous remercie pour vos propos, même si parfois ils sont un peu virulents. Mais bon, c'est aussi... mais c'est normal, hein, c'est normal. Et on est là pour débattre et le débat est toujours très sain. Voilà. Alors par contre, vous parlez des indicateurs. Donc au niveau des indicateurs, je vous rappellerai qu'on est engagé dans, je ne l'ai pas dit parce que je ne peux pas tout dire, on est engagé dans Citergie, vous savez, une labellisation Citergie. Donc le travail est fait actuellement direction par direction. On cherche toutes les lignes, on compte au niveau budget, etc. Je fais des réunions avec l'ADEME régulièrement là-dessus. Même la dernière fois, j'ai trouvé que l'ADEME, je leur dis, vous êtes sûr que vous n'êtes pas un peu trop rigoureux, parce que je m'attendais sur certaines évaluations à peut-être un peu mieux, mais ils essayent toujours, évidemment, de nous tirer par le haut, et ce qui est très bien. Donc ça, on va vous le présenter très rapidement. On va candidater à cette labellisation. Logiquement, elle sera faite sur les assises européennes de la transition énergétique qui auront lieu en janvier 2024, hein, normalement, voilà. Donc ça nous fera vraiment, vous aurez des critères et vous aurez des chiffres très exhaustifs sur notre métropole. Alors par contre, je suis désolée, je ne veux pas répondre de façon polémique parce que ce n'est pas mon caractère. Hein. Mais quand même, quand vous dites peindre en vert, là je ne vous laisserai pas dire ça. Parce que les gens qui suivent ce que j'essaye de mener au niveau de cette métropole, ben, ce n'est pas de peindre en vert, c'est de faire des actions hyper concrètes en direction des territoires, en direction des concitoyens. Et c'est pas du tout de dire, bah tiens, on va dire que c'est écolo ou autre. C'est pas du tout ça. C'est de travailler vraiment les projets dans leur ensemble. Et vous dites que vous les mettez bout à bout et qu'on dirait un catalogue. Bon, bah, si je raconte une histoire aux enfants, bon, pourquoi pas. Mais je vais vous dire une chose, je ne veux pas infantiliser mes collègues maires, hein, je n'irai pas jusque-là. Donc je raconte une histoire à des collègues maires et élus. Hein, voilà, donc je préfère. Et par contre, mis bout à bout, ben, ce n'est pas toujours l'image, c'est difficile de parler de soi, mais ce n'est pas toujours l'image que la métropole renvoie sur les métropoles voisines et également sur le territoire national. Parce que bien souvent, on a beaucoup de retombées très positives des territoires voisins et du national. Donc vous voyez, je pense qu'on a quand même... bon, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Et heureusement, et on est là pour ça, et je suis tout à fait dans cette logique hein, de toujours aller faire mieux. On ne peut pas se contenter en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien tout ce que je fais ?» Non, on fait des choses, on essaye d'agir, mais toujours pour aller plus loin et au service du territoire et au service de ses concitoyens. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'on a une politique développement durable sur cette métropole qui est quand même ambitieuse et efficiente au niveau des territoires. Et ça, je parle dans toutes les directions, je ne parle pas que pour la direction développement durable. Voilà, mais j'ai pris note de ce que vous avez dit. Merci.